Assalamu alaikum à tous les amis musulmans. Shalom à tous les amis chrétiens. Bonjour, bonsoir à tous les amis qui me suivent à pareil moment. J'ai tourné cette petite vidéo pour répondre à notre sœur qui se nomme Fort Stéphanie. Fort Stéphanie. Cette sœur a posé une question aux musulmans, pas avec violence, mais d'une manière pacifique. Et bon, étant musulman, je me suis senti concerné et j'ai trouvé bon de lui répondre. Elle a cité Sourate 2, verset 178, où Dieu parle de la loi du talion, dent pour dent et pour œil. Et puis, elle a fini en posant la question si réellement le Coran est la parole d'Allah ou bien la parole écrite par un homme. Et selon elle, pourquoi Dieu ne peut choisir que des noirs comme des esclaves? C'est que Dieu a une race bien choisie, bien préférée par rapport à la race noire ou comment? Bon, avant d'introduire, je tiens d'abord à lui expliquer que non, si elle fait des recherches, dans toutes les races du monde ont connu ce qu'on appelle l'esclavage, ou bien l'esclavagisme. Bon, maintenant, j'explique d'abord la loi du talion selon l'islam, et je vais expliquer ça selon la Bible aussi, parce que le talion n'est pas seulement prescrit dans le Saint-Coran, mais aussi dans la Bible. Donc, soyons patients, suivons attentivement cette vidéo. Je commence à expliquer d'abord selon le Coran. Mais notre sœur a fait l'erreur, a commis une erreur, elle a lu seulement une partie du verset. Au cas où elle aurait lu tous les versets et les versets suivants, elle aurait trouvé la réponse à sa question. Mais malheureusement, elle n'a cité donc une partie du verset 178, sans terminer et sans lire le verset 179. Maintenant, moi, je lis d'abord ce qu'elle aurait dû lire et après ça, je vais expliquer. Coran chapitre 2, verset 178 à 179. Oh les croyants, on vous a prescrit le talion au sujet des tués. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Donc, quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. Maintenant, donc 179, c'est dans les talions que vous aurez la préservation de la vie. Oh, vous doués d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété. Moi, je lis deux versets. Donc, c'est-à-dire, je lis le verset 178 et verset 179. Mais elle avait lu seulement une partie des versets 178. Si au cas où elle avait lu les deux versets-là attentivement, en âme et conscience, elle aurait trouvé sa réponse. Bon, maintenant, j'explique. J'explique dans le Coran avant d'expliquer même dans la Bible. En islam, le talion est prescrit non pour encourager la violence, mais pour établir la justice. Limiter la vengeance tribale illimitée et préserver la vie. Donc, le Coran a préservé le talion d'abord pour limiter la vengeance perpétuelle et préserver la vie. La vengeance perpétuelle, c'est quelqu'un qui a tué dans une famille et maintenant ça devient un conflit éternel entre les deux familles ou bien entre les deux clans. Si celui-ci trouve un membre de ces familles, il les tue, ainsi de suite. Le Coran a prescrit le talion pour éviter une vengeance tribale illimitée et préserver la vie. Lorsque quelqu'un sait que non, si je tue un innocent, on va me tuer, il aura peur de tuer. C'est l'une des causes. Et puis, ici, le talion impose une
équivalence. Et puis le talion impose une équivalence stricte. C'est-à-dire vie pour vie, œil pour œil, pour les crimes prémédités. Donc ici, donc, la loi du talion a été prescrite par les Corans pour des crimes prémédités. En âme et conscience, en toute conscience, quelqu'un va tuer quelqu'un. En âme et conscience, quelqu'un va couper la main de l'autre. C'est pourquoi le Coran a prescrit le talion. Pour qu'une telle personne mal intentionnée puisse subir ce que l'autre aussi, ce que sa victime avait subi. Comme ça, le mal va diminuer de lui-même sur terrain, tout en encourageant fortement le pardon et la compensation financière. Le Coran donc a prescrit le talion pour limiter les dégâts. Et puis, malgré ça, le Coran prescrit aussi donc, le pardon et la compensation financière. C'est là où se trouve maintenant la question de notre sœur. Que non, si Dieu commence à demander la caution, la rançon, donc ce n'est plus un Dieu, ça devient un commerce, ainsi de suite. Ce n'est pas un commerce, mais c'est une façon seulement de prévenir pour que non, quelqu'un ne puisse plus répéter ça. Vous allez voir lorsque je vais expliquer ça dans la Bible. Vous allez trouver que dans la Bible, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas même de caution. Vous tuez, on vous tue. Vous coupez la main, on vous coupe la main. Hein? Donc, je vais développer ça un peu plus tard. Maintenant, sur le plan finalité de justice, qu'est-ce que le talion dit? C'est le plan finalité de justice. Le talion birchrisos est une mesure de justice équitable qui vise, donc le talion birchrisos est une mesure de justice équitable qui vise à châtier le coupable par un acte de même nature que son méfait, pour les meurtres ou les blessures délibérées. Donc les talions ne concernent pas des accidents involontaires, ça concerne des actes délibérés. Et c'est qu'est-ce que les talions prévoient dans le cadre d'encadrement de la vengeance. Donc ici, les talions remplacent la vendetta illimitée par une sanction contrôlée par l'autorité judiciaire, évitant ainsi des meurtres en série. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, donc les talions ici remplacent la vendetta illimitée. Vendetta, c'est quoi? Donc vendetta ici, par définition, c'est un mot italien qui signifie vengeance. Mais en développant les mots vendetta, donc, dans certaines régions méditerranéennes, Corse, Sardaigne, Sicile, donc vendetta signifie poursuite de la vengeance d'une offense ou d'un meurtre qui se transmet à tous les parents de la victime. Pour éviter donc la vendetta illimitée. Donc ici, lorsque donc il y a un conflit, ça risque de s'étendre de génération en génération entre deux parties. Famille du bourreau et la famille des victimes. Et maintenant, le Coran prévoit pour limiter tout ça. Et puis, ici, lorsqu'on parle des talions dans le Coran, donc le talion n'est pas égal à une justice populaire. Justice populaire, c'est la population se lève et il attrape une personne qui est supposée être coupable, il l'exécute ou bien la population fait sa loi. Mais ici, ce n'est pas donc la justice populaire. Ici, c'est la justice ou bien le tribunal qui va trancher les problèmes. Pour éviter que donc, les conflits soient perpétuels, c'est le tribunal ou bien la justice elle-même dans la justice elle-même ou bien le tribunal qui va trancher les problèmes ici. Donc la promotion du pardon. Ici, dans la promotion du pardon, selon la loi de Dieu dans le Coran, qu'est-ce que le talion prévoit? Bien que prescrit, l'islam encourage fortement la famille de la victime à pardonner en échange d'un prix du sang, dia, ou sans contrepartie. Donc ici, je réponds à notre sœur que non, l'islam prévoit que non, vous pouvez payer une rançon ou bien vous pouvez laisser sans qu'il y ait en tout cas une rançon. Vous pardonnez seulement et le coupable s'en va. On peut mettre le prix du sang ou bien on laisse tomber. Ça dépendra maintenant de la famille des victimes. Ce qui est considéré comme expiation et une charité. Donc, malgré le talion, l'islam prévoit aussi la charité ou bien l'expiation dans ce que les coupables avaient fait. Et ici, donc, nous allons continuer
nous allons continuer à expliquer. Expiation, c'est quoi ici? Expiation, ça vient du verbe expier. C'est-à-dire, je continue, j'étais en train d'expliquer l'expiation. L'expiation, c'est quoi? L'expiation vient du verbe expier. C'est-à-dire, réparer un crime, une faute par le repentir, ou une peine, un châtiment imposé ou accepté. C'est-à-dire, cela veut dire que non, vous pouvez être sanctionné ou bien carrément se faire pardonner. Ce n'est pas totalement ce que notre sœur avait dit si haut. En résumé, dans l'islam, le talion est une justice proportionnée qui cherche à instaurer la sécurité tout en laissant la porte ouverte à la miséricorde et au pardon. C'est-à-dire, le talion peut être appliqué, tout comme on peut aussi pardonner. Toutes les portes de pardon et de miséricorde sont restées ouvertes. Je vais relire les versets dans le Coran. Bon, vous allez m'excuser, je suis à l'aéroport, il y a des bruits des avions par-ci par-là. Vous allez vraiment m'excuser, je travaille à l'aéroport. Donc je vais relire les versets du Coran, les 2 versets du Coran, parce que notre concert avait seulement lu une moitié des versets 178. Mais moi, je lis les versets 178 en intégralité et les versets suivants aussi, qui est le verset 179 en intégralité. Et après ça, nous allons lire aussi la Bible, ce que la Bible dit sur la loi du talion. Coran chapitre 2, versets 178 à 179. Ô les croyants, on vous a prescrit le talion au sujet des tués. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque chose doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. La rançon ou bien une situation financière. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Donc, quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie. Oh, vous doués d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété. Ça, c'est le Coran. Donc, le Coran reconnaît que non, le talion, c'est dent pour dent et pour et. Ou bien, donc les méfaits commis, les coupables doivent en subir les conséquences. Mais, l'islam laisse les portes ouvertes à la miséricorde et au pardon. Lisons maintenant la Bible concernant la loi du talion. Donc, la Bible en a parlé aussi dans plusieurs chapitres ou bien plusieurs versets, mais j'ai préféré prendre seulement 2 livres de la Bible pour en parler. Nous allons commencer avec l'Exode. Lisons, pour ceux qui ont des Bibles à la maison, ouvrez Exode chapitre 21, versets 23 à 25. Suivez. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, meurtrissure pour meurtrissure. Ici, la Bible est claire. Il n'y a pas de pardon. Ce que tu as fait, tu dois en subir et c'est fini. Si tu coupes la main, on te coupe la main. Si tu tues, on te tue. La Bible est claire. Pas de miséricorde, pas de pardon. Prenons maintenant Lévitique 24, versets 19 à 20, concernant toujours les talions. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. En grosso modo, tous les 2 livres sacrés, le Coran et la Bible, nous parlent des talions. Parce que lorsque notre sœur a posé la question aux musulmans, elle ne savait pas que non, mais la Bible aussi parle et encourage le talion. Elle ne savait pas, mais j'ai quand même donné la précision
dans le Coran et dans la Bible. Le Coran, c'est dans Sourate 2, versets 178 à 179. La Bible, donc il y en a en tout cas pas mal de versets, mais j'ai choisi Exode chapitre 21, versets 23 à 25, et puis Lévitique 24, versets 19 à 20. Merci beaucoup, parce que le monde d'aujourd'hui est un monde de recherche. Avant de poser une question, il faut faire suffisamment de recherches. Vous aussi, avant de répondre à une question, il faut bien faire des recherches. Merci beaucoup. En tout cas, pour ceux qui n'auront pas bien compris, ils doivent encore poser des questions sur d'autres formes. Je vais essayer toujours de répondre. Je pense avoir bien répondu à notre sœur. Merci beaucoup. Bye à notre sœur et à tout le monde qui va suivre cette vidéo. Assalamu alaikum. Shalom.